YouTube m'a enfin montré comment être en suggestion. Et je vais t'expliquer exactement ce que j'ai découvert. Si tu galères à comprendre pourquoi YouTube ne recommande pas tes vidéos, cette vidéo va te parler. Depuis des semaines, j'ai changé ma façon de publier mes vidéos. J'ai arrêté les vidéos SEO, c'est-à-dire qui parlent de référencement avec des mots-clés, du tutoriel, etc., etc. Et j'ai raconté tout simplement mon histoire, donc du storytelling, avec mes erreurs. Je te montre mon analytics, tu sais, YouTube Studio, car je voulais comprendre exactement comment YouTube réagit à ce changement. Alors, ce que j'ai observé jusqu'ici, c'est tout simplement que j'ai fait des vidéos récentes qui ont vraiment été optimisées pour la suggestion recommandation YouTube. Et ce que j'ai découvert, tout simplement, il y a des vidéos qui ont un CTR plutôt élevé, voilà, qui se situe entre 4 et 8%. La rétention des premières secondes, tu sais, les 30 premières secondes, eh bien, ça se situe en moyenne, on va dire, à 60%, donc au-dessus des 60%. Et le watch time, c'est-à-dire la longueur sur la vidéo totale, peu importe si la vidéo fait 8 minutes, 10 minutes ou autre chose, eh bien, elle est située entre 40 et 50%. C'est quand même assez élevé. Donc les signaux sont bons, mais YouTube ne pousse pas encore mes vidéos. Le problème que j'ai découvert aussi antérieurement et que j'en ai parlé également sur d'autres vidéos, eh bien c'est que YouTube teste mes vidéos sur des audiences qui n'ont rien à voir des fois avec ma thématique, des audiences des fois qui sont même étrangères, des contenus random, des créateurs qui ne parlent pas du tout de YouTube. Et forcément, ça fait chuter le CTR. Et donc là, on peut dire que mes vidéos, elles meurent au fur et à mesure. Là, en réalité, je me suis demandé pourquoi YouTube fait ça. En réalité, YouTube doit d'abord comprendre qui je suis. Il doit désapprendre mon ancien profil SEO. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup par la recherche, par la requête, par les mots-clés. Donc les gens me retrouvaient comme ça, mais maintenant, il faut qu'ils réapprennent mon nouveau style. Tu vois, un style créateur journée. Le fait que je raconte une histoire, un storytelling. Et tant qu'il n'a pas trouvé la bonne audience, eh bien, il teste mes vidéos, on va dire, par micro-segments. Donc, c'est des micro-tests, tout simplement. Donc, une impression par-ci, une impression par-là, jusqu'à trouver, tout simplement, eh bien, le bon cluster. Mon test s'est fait, il a été réalisé tout simplement sur une trentaine de jours. On va dire même depuis plus longtemps que ça si on veut, mais on va se calibrer sur 30 jours. Je garde le même style, j'essaie d'avoir le même ton, la même miniature, le même créneau horaire en moyenne à publier entre 15h30 par exemple et 16h45. Et là, j'observe comment YouTube réagit. Je regarde les impressions de navigation, donc, tu sais, sur la page d'accueil de YouTube. Je regarde également les suggestions vidéo, donc le CTR des suggestions, comment qu'il est. Je regarde les vidéos concurrentes qui apparaissent et je vois tout simplement si YouTube commence à me reclasser. Donc là, les premiers signaux sont positifs. J'ai vu mes impressions de navigation monter, tu sais, de navigation sur la page d'accueil des YouTubeurs, par exemple, mais également les suggestions vidéo. J'apparais, eh bien, sur certaines chaînes qui parlent de YouTube. Donc là, c'est déjà un bon point. Ensuite, ce que je vois également, c'est dans les contenus suggérant mes vidéos, c'est des contenus qui sont à moi, mes propres contenus. Donc là, c'est top parce que ça veut dire qu'il y a dans ce cas-là une bibliothèque, un catalogue de vidéos, c'est-à-dire mes vidéos anciennes qui remontent, on va dire, dans la même thématique, les mêmes sujets. Et là, j'ai vu aussi mon CTR qui restait stable et bien petit à petit remonter. Parce qu'il faut savoir aussi que j'avais aussi décoché la case pour envoyer des notifications à mes abonnés dès que j'envoie une vidéo. J'ai vu aussi que mon watch time, il reste également très élevé. Ça, c'est ce que YouTube veut voir, justement. Il veut voir tout ça avant de pousser une vidéo. Donc, ce que je veux prouver dans cette vidéo et sur ma chaîne également, c'est tout simplement qu'on peut changer de bucket. Le bucket, en fait, c'est en sorte ta catégorie. Moi, avant, c'était, tu sais bien, le SEO, tout ça. Je faisais aussi beaucoup de vidéos informatiques, multimédia ou autre chose, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est d'être tout simplement en SEO, mais pas en SEO tutoriel, tu vois. En SEO, où je raconte mon histoire. Et ça, c'est important, c'est du créateur journée. Donc, pour qu'une chaîne devienne une chaîne de créateur journée, il faut que tu changes pour la recommandation, suggestion. Et pour faire ça, eh bien, il y a des procédés, il y a des mécanismes et c'est pas les mêmes que quand tu fais pour la recherche, pour la requête, par exemple. Donc même si j'ai des milliers d'abonnés inactifs, même si toi tu as des milliers d'abonnés inactifs, ne t'inquiète pas, là je te montre tout en temps réel. Donc là tu peux t'abonner avec la cloche de notification activée ou également revenir voir mes contenus régulièrement parce qu'en fait moi je te montre tout simplement ma chaîne YouTube, même mes chaînes YouTube, l'évolution, la croissance, je te montre tout avec les YouTube Studios également. Je te montre également pourquoi je mets certaines choses en place de cette manière-là, par exemple avec mots-clés, sans mots-clés. Je te montre les descriptions, ce qu'il faut mettre, ne pas mettre, les erreurs à éviter tout simplement.
simplement. Et puis également, tu verras la croissance de ma ou mes chaînes YouTube, puisque j'ai plusieurs chaînes YouTube. Donc là, je continue mon test sur 30 jours. Donc si tu veux comprendre ce que YouTube fait en coulisses et que tu veux suivre tout simplement mon test, eh bien, abonne-toi, comme je te l'ai dit. Tu peux me laisser également un commentaire directement de ce que tu vis, toi, par exemple, sur ta chaîne. Peut-être que tu es bloqué, peut-être que ta chaîne, elle stagne, peut-être que tu perds des abonnés, tu perds des vues, etc. Ou peut-être que tu as envie de déployer davantage ta chaîne YouTube, ta croissance, ou alors tu es simplement curieux de comprendre l'algorithme. Alors, tu sais quoi? On avance ensemble et je te propose, pourquoi pas de venir voir, par exemple, mes vidéos qui sont donc récentes. Je te laisse une vidéo ici et dans ce cas-là, je te dis à tout de suite.